Bonjour, c'était Itamgo. Rendez-vous chez Brakissa Rencontre. Il n'est désormais plus triple sauteur, mais Teddy Tamgo aura su marquer son temps et celui de l'athlétisme en portant le record du monde du triple saut en salle à 17,92 m. Une marque établie depuis 2011 et dont il est toujours le détenteur. Preuve que même s'il est désormais entraîneur, Teddy dispose de toutes les qualités requises pour enseigner au mieux la discipline aux générations futures. Rencontre avec Teddy Tamgo, c'est maintenant. Salut Teddy. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. Pourquoi est-ce que tu as décidé de nous accueillir ici à l'INSEP? Déjà, c'est l'endroit où j'entraîne en ce moment. Je suis à l'INSEP depuis le mois de septembre avec mon groupe d'entraînement. Et puis, il faut savoir que voilà, c'est comment dirais-je, un média qui représente l'Afrique. Je suis certes français, mais issu de la diaspora. D'ailleurs, on va y arriver. Africaine, tout à fait. On est dedans, on est en plein dedans. Alors, comment est-ce que tu es arrivé à faire du triple saut? Alors, triple saut, c'est quelque chose qui est arrivé un peu par hasard. C'est-à-dire qu'un entraîneur national nommé qui s'appelle Jean-Hervé Stimnard m'a fait faire une séance un jour et m'a fait comprendre que j'avais certaines aptitudes dans ce domaine. Et c'est de là que j'ai commencé. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans cette discipline? Les sensations. C'est-à-dire les sensations de vitesse, les sensations de rebond. Le fait de ne pas forcément tout contrôler, mais chercher à tout contrôler. C'est assez... c'est quelque chose un peu de nuancé entre le contrôle et l'incontrôle. C'est assez intéressant. Alors, tu as tout juste 30 ans, c'est bien ça. Et pourtant, tu détiens donc un palmarès très intéressant. Donc, juste pour en citer quelques-uns de tes titres, tu es champion du monde en 2013 à Moscou. Exactement. Tu as été champion du monde. Oui, c'est ça. Et actuellement, depuis 2011, tu es le détenteur donc, du record du monde en salle, avec une marque à 17,92 m. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça, ce parcours? De bons souvenirs. La concrétisation d'un dur travail avec mon équipe, avec mon entraîneur, avec la famille, avec les amis, vraiment un travail pour moi collectif. C'était un moyen en fait de transformer l'essai et de remercier un peu tout le monde. Donc on l'a vu, très jeune, tu t'es donc révélé, tu as fait donc des résultats assez exceptionnels. Est-ce qu'on peut dire que tu t'es illustré comme un jeune athlète prometteur? Non. Non, pourquoi? J'ai cherché à sauter les étapes. C'est-à-dire que j'ai été jeune, junior, enfin U20 comme on dit, under 20. Et mon objectif a été justement de ne pas montrer justement cette transition. C'est-à-dire de passer directement le cap des grands, des seniors. Et je pense l'avoir bien fait puisque les résultats ont parlé très vite pour moi. Donc je ne pourrais pas parler de prometteur étant donné que d'une année à une autre, je suis passé en gros d'un jeune à un confirmé. Et ça fait quoi de se dire qu'on détient un record du monde depuis maintenant 8 ans et qu'il n'a toujours pas été battu? Alors ça veut dire que bon, déjà dans un premier temps, on a tellement bien travaillé qu'aujourd'hui il est difficile pour les autres concurrents de venir me le chercher. Et aussi, entraînant aujourd'hui Hugues Zongo, Fabrice Zongo qui vient du Burkina Faso, c'est un des objectifs que j'ai pour lui dans son passage de sa carrière et j'aimerais vraiment qu'il puisse me sortir et m'effacer des tablettes. Et est-ce qu'on peut dire que tu as su réellement relancer la discipline du triple saut en France, de par ton parcours? Disons que le rapport est assez nuancé. Pourquoi? Parce que j'étais un peu tout seul dans la discipline, c'est-à-dire qu'en France, je n'avais aucun concurrent. Il fallait que j'aille au niveau mondial pour aller trouver justement de la concurrence comme des Idaho, comme des Cubains, comme des Nelson Evora, etc. Par contre, le point positif, c'est que ça donnait envie à beaucoup de Français de faire du triple saut. Et là, on a justement, je pense en tout cas, une jeune génération qui est en train d'arriver, qui vient justement qui sont entre guillemets les petits frères de mes exploits et qui ont faim et qui ont commencé le triple saut par rapport à moi. Et j'espère justement que ce seront que tu eux entraînes justement, notamment. Certains. Et j'espère justement que mes performances les ont donné assez d'envie pour faire mieux que moi. Donc autre fait marquant de ta carrière, tu deviens le 3e meilleur performeur de tous les temps en passant la barrière des 18 mètres. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? C'était à Moscou.
en 2013? Disons qu'aujourd'hui, tout le monde me parle de 18 mètres comme si c'était la performance qui a marqué en gros les championnats du monde. Moi, je ne le vois pas comme ça. Ouais. Nous étions dans un championnat du monde et l'objectif était de gagner. Donc au-delà de regarder la performance, moi je regardais la victoire. Dans le championnat, la performance ne m'importe peu. Si j'avais gagné avec 17 mètres 30 par exemple, ça aurait été justement 17 mètres 30 et puis la victoire. Oui, mais là en soi il y a une envie de se dépasser, d'aller beaucoup plus loin. Non, en championnat on cherche à gagner. Voilà. En meeting peut-être. Vous pouvez me parler d'un meeting où j'ai envie de sauter au-delà du record du monde, où j'ai envie d'enchaîner par exemple 3-4 sauts à plus de 18 mètres. Mais en championnat, ma seule problématique était de gagner. Tu es aussi allé t'entraîner en Espagne sous la direction d'Ivan Pedroso. Raconte-nous la méthode d'entraînement là-bas. La méthode d'entraînement, bon, elle ressemble à la méthode cubaine à la base, remplie de bondissements, mais Ivan, étant athlète aussi, ayant été athlète à un moment donné dans sa carrière, un grand athlète, même je dirais une légende même de l'athlétisme, il a su justement adapter le système cubain à ma personne. C'est-à-dire qu'il a rajouté de la vitesse, justement ce dont j'avais besoin, ce qui faisait partie de mes qualités physiques. On a quand même fait plus de muscles que d'habitude. C'était quand même quelque chose où la préparation physique était vraiment en avant. Donc ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais pu connaître avant. Est-ce que ce sont des méthodes que tu appliques toi aujourd'hui dans ta façon de coacher? Disons qu'il y a de cela. Je fais un mixte, ça veut dire je fais un mix de ce que j'ai appris et je fais mes propres recettes. D'accord. Donc comme tous les grands champions, tu as connu pas mal de pépins aussi de santé, notamment à l'approche des JO, donc ça faudra m'expliquer, ça a été le cas pour 2012, ensuite également pour les JO en 2016. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'un de tes plus grands regrets d'avoir raté les JO dans ta carrière? Non, pas du tout. Non. Disons que ça fait partie de la carrière. On a tous envie de. Mais les JO, c'est vraiment l'événement. Oui, c'est certes l'événement, mais moi, je suis une personne qui va toujours de l'avant. Ça veut dire à partir du moment où il y a entre guillemets un échec, j'essaye d'accélérer justement pour ne pas me lamenter sur. Rester dessus. Rester dessus, me lamenter sur mon sort. Voilà. Il fallait accélérer. Il fallait penser à autre chose. Il fallait penser au futur. Et aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que tu te dis? Aujourd'hui, avec du recul, la seule chose que je me dirais, une des grandes choses que je peux me dire aujourd'hui, c'est que. J'ai inspiré une génération, j'ai les triple sauteurs du moment qui m'encensent, qui savent que je suis celui qui aurait pu changer une discipline. Et voilà, moi je retiens du positif de cette carrière. Est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis qu'à un certain moment, tu as aussi été l'enfant terrible des bacs à sable? L'enfant terrible? C'est possible, ça fait partie d'un chemin de vie, je suis un humain. Je ne suis pas lisse. Bien sûr. Je ne suis pas lisse et ce serait mal. Je pense que je serais faux si j'avais montré un parcours lisse. C'est-à-dire qu'un humain est fait. Tu es vraiment resté toi pour le coup. Je suis resté moi-même. Ça veut dire ma vraie personnalité, le vrai Teddy. Ça veut dire que je ne me suis jamais caché auprès de quelqu'un. Je n'ai jamais fait semblant. J'ai toujours été moi. Donc tu es assez d'accord avec cette expression? On pourra donner n'importe quelle expression. Non, chacun fera son propre avis. Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu as attendu si longtemps pour nous informer de la fin de ta carrière? Car il y a encore peu, tu essayais encore à te qualifier pour certaines compétitions. Non, tout simplement, j'avais besoin justement, pour moi-même, de revenir à la compétition. Et de dire je peux ressauter, je peux revenir quand je le décide. Tu voulais te prouver quelque chose? Voilà, je voulais vraiment me le prouver à moi-même. C'était vraiment un objectif personnel, clairement. Et puis une fois que cet objectif a été réalisé, il était temps pour moi de décrocher et puis passer à autre chose. Alors tu as même d'ailleurs dit à ce sujet, mon envie n'est plus là, j'ai envie de faire autre chose, donc ce sont tes mots, pour exprimer notamment ta fin de carrière. Est-ce que la raison première aussi de cet abandon ou de cet arrêt n'est pas seulement que justement les résultats n'étaient pas au rendez-vous? Pas du tout. Si je voulais revenir, je serais revenu, je l'ai montré à maintes reprises, je pense qu'aujourd'hui tout le monde en est conscient. Maintenant, c'est juste que j'avais d'autres ambitions, je voyais d'autres choses dans ma vie. Il faut à un moment donné passer à autre chose. Moi, je suis le type de personne qui aime, je suis un touche-à-tout. Ça veut dire que pendant mes convalescences, il y a d'autres projets qui m'ont intéressé, auxquels justement je suis déjà en train d'accélérer, clairement. Je suis en train de rentrer clairement, notamment avec justement mon entrée à Sciences Po. Donc il y a d'autres domaines qui m'intéressent. J'ai toujours dit que l'athlétisme était une partie de ma vie et non pas ma vie. C'est-à-dire que je ne suis pas... Parce que tu es jeune, tu as 30 ans. Jeune est quelque chose de relatif. Je dirais simplement que je cherche simplement à vivre des expériences et à mener à bien des projets. Donc on a une question de Paul, 42 ans, de N'Djamena au Tchad, qui dit ceci. N'Djamena, Tchad, ok.
qui dit ceci: pendant un certain temps, on t'a observé triple sauteur et coach en même temps. Exactement. Il n'y a pas une fonction qui a finalement précipité la chute de l'autre? Non, les deux cohabitaient super bien. Il a fallu, c'est juste à un moment donné, après une réflexion personnelle, où j'ai décidé tout simplement de passer à autre chose. L'un n'a pas influencé l'autre. Tu t'es pas consacré davantage dans une... Non, j'ai cherché justement à voir... Mais est-ce qu'on peut être performant dans les deux de la même façon? Tout dépend de l'organisation que vous avez. C'est-à-dire que moi j'ai une équipe toujours qui me suit toujours au jour d'aujourd'hui, qui me permettait justement de m'alléger sur la fonction des fois d'entraîneur et qui me permet aussi de me recadrer si à un moment donné, vous voyez que je dépassais les bornes ou si j'empiétais trop sur un autre... de réajuster, quoi. Exactement. Justement, ta reconversion, on y est. Ça fait un moment que tu la prépares avec la Team T, si je ne me trompe pas. Un mot là-dessus? Ça s'est fait un peu tout seul. Ouais. À un moment donné, j'ai voulu entraîner, ça m'est venu comme ça. Je donnais déjà des coups de main. Puis un jour, j'ai entraîné Rougui Diallo. Et puis de là, c'est parti. Il y a eu Melvin Raffin qui est venu. Et après, le groupe s'est formé à l'issue de cela. Sans oublier que je bossais déjà en préparation physique avec la famille Darien, les Landers. Et de fil en aiguille, le groupe s'est créé. Puis c'est parti. Et être entraîneur, est-ce que c'est pas aussi un moyen de rester dans le circuit? Pas du tout. Que je sois dans le circuit ou pas, ce n'est pas mon problème. Il faut savoir qu'on a tous un temps qui est... La carrière est un sablier un peu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Il faudra savoir dire au revoir. Il faudra savoir passer dans l'anonymat. Par exemple, aujourd'hui, moi je suis content, je prends aujourd'hui énormément de plaisir à rester de l'autre côté de la piste et dans les tribunes, travailler justement en back. Parce qu'il y a le front et le back. Et le front, pour moi, me va très bien. Quoi qu'il en soit, vous verrez que de toute façon, les générations d'ici 10 ans, les nouvelles générations ne me verront même plus comme un ancien athlète, mais me verront comme un entraîneur. Donc il faudra savoir que ça partira. Et ça ne va pas te manquer, la lumière, les médias, tout ce qui est autour? J'ai jamais fait de sport pour ça, donc c'est pas quelque chose qui va me déranger plus que ça. Je l'ai fait pour mes propres objectifs, parce que je suis un compétiteur, parce que j'aime les nouveaux défis, j'aime... Et parfois on y prend goût à tout ça. C'est sûr, on y prend goût. Après, ça fait partie du game, mais il faut savoir à un moment donné comprendre et être assez lucide et pragmatique pour savoir que tout ça va s'arrêter un jour. Et un mot justement sur Fabrice Hugues Zongo. Ouais, sur votre collaboration. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Fabrice, c'est vraiment pour moi un athlète, une personnalité qui est vraiment assez complète. Il est à la fois visionnaire, à la fois déterminé, mais à la fois aussi très attachant. Il mélange plusieurs pôles de personnalité qui font justement son ascension fulgurante en fait, dans le haut niveau. Et j'espère que ça va continuer. En tout cas, nous travaillons pour. Et voilà, aujourd'hui, je sais que l'Afrique l'attend. C'est pas seulement le Burkina Faso, c'est toute l'Afrique qui attend justement cette médaille aux Jeux Olympiques. Et puis, à lui de faire le nécessaire. En tout cas, nous allons l'aider de la meilleure des manières pour que... Et c'est le futur Teddy Tamgo, selon toi? Non, c'est Hugues Zongo, Fabrice Zongo. Il est différent de moi. Au niveau des performances, je veux dire. Au niveau des performances, non plus. Il a son parcours singulier, que ce soit en termes de personnalité, même en termes de performance. Maintenant, j'aurais réussi ma carrière s'il m'explose. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Cela dit, tu as quand même l'objectif de faire en sorte qu'il fasse mieux que toi. En termes de performance, il faut clairement qu'il passe devant et que l'élève dépasse les maîtres à un moment donné. Et un mot également sur Rougui Diallo. Donc, est-ce qu'on peut dire d'elle que c'est la future pépite du triple saut féminin français? En France, en tout cas, elle est partie pour. Elle a une bagarre qui est quand même assez importante contre Janine Hassani Issouf. Je pense que c'est la concurrence entre ces deux filles qui vont emmener justement un record de France. Donc je ne vois pas seulement Rougui, je vois aussi Janine qui a aussi son mot à dire justement dans cette nouvelle génération. Et qu'est-ce qui les différencie, ces deux athlètes? Les qualités physiques, on est vraiment sur deux types complètement différents. On en a une qui est un peu plus sur le rebond, l'autre qui est un peu plus sur l'élasticité, donc c'est assez différent. Mais au niveau à l'arrivée, on a à peu près les mêmes perfs, donc en fait on montre que tous les chemins peuvent t'emmener à Rome. Donc tu es originaire du Cameroun, tu nous l'as dit. Enfin non, tu ne nous l'as pas dit. Mais tout le monde le sait. Quel regard poses-tu sur ton pays d'origine? À quel niveau? Général. Le Cameroun, c'est la terre de mes parents déjà. Voilà, je suis d'origine du Cameroun. Je me sens 100% français, mais aussi 100% camerounais. D'accord. De par mes parents. Est-ce que tu as déjà été? Ah oui, beaucoup de fois. Beaucoup de fois. C'est chez moi en fait, tout simplement. Et tu vas où alors quand tu vas au Cameroun? Alors,
On s'arrête à Douala, on fait une semaine ou deux, et puis après on prend la route pour Bafoussam et Banjul. Ah oui, ça me fait rire parce que figure-toi qu'au sein de Stade Afrique, nous avons donc des collaborateurs qui sont de ces villages-là, Bafoussam, Banjul, tout ça. Banjul, c'est chez nous. Tout à fait. Voilà. Bah, comme quoi, hein, la famille est grande. Exactement. Est-ce qu'il y a des choses que tu comptes mettre en œuvre là-bas? J'aimerais, maintenant il faut faire les choses avec le temps. Il faut aussi que, j'ai déjà parlé avec la fédération camerounaise d'athlétisme, il y a des choses en tout cas qui sont pour parler. Maintenant il va falloir que, moi je suis partant, maintenant il va falloir que tout le monde soit professionnel. Il faut que tout le monde justement, et je parle même de moi, agissons pour un intérêt commun qui est la réussite justement du pays. Et si on arrive justement à se mettre d'accord à ce niveau-là, je pense que voilà, là, on tiendra quelque chose de sérieux. Et quel regard portes-tu sur les athlètes camerounais? On a du potentiel, on a le volleyball qui est pas mal au niveau chez les femmes, justement, avec Fotso qui est très 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 fort. L'athlétisme, bon, on a eu des Joseph Batandon, on a eu des Françoise Bongo, des champions olympiques, voilà. Et puis on en a aussi qui sont partis, qui ont été naturalisés et qui ont été très forts, notamment en haltérophilie. Mais comment tu expliques que la plupart de ces athlètes, justement, désertent un peu le pays, quoi? Personnellement, je ne suis pas au pays pour savoir ce qui se passe. Mais ça arrive beaucoup, je ne suis que spectateur justement de ces... Mais t'en penses quoi en tant que spectateur de ça? Est-ce que l'Afrique n'a pas un réel problème de voir ces athlètes, justement la fuite un peu de ces athlètes vers l'étranger? C'est sûr que c'est dommage. Maintenant, il faut savoir d'où vient le problème et pouvoir le guérir. Ça veut dire qu'on peut constater ce qu'il y a en surface, mais il faut aller en profondeur et vraiment à l'épicentre pour savoir... pour pouvoir justement traiter le problème à sa source. Et avec le recul, alors Teddy, que penses-tu de tout ce que tu as accompli jusqu'ici, jusqu'à présent? Le chemin n'est pas terminé. Ouais. En tout cas pour l'athlétisme alors. L'athlétisme et peut-être autre chose, qui sait. Donc tu me disais, tu envisages même de reprendre, J'ai déjà même repris mes études. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce que tu fais là exactement? Je suis justement dans la filière Sciences Po. Ouais. C'est mon certificat. Je passe justement mon certificat à Sciences Po Paris. D'accord. Et après, dans l'obtention d'avoir un master, après il faut définir. C'est pas des blagues ça. Hein. Non, et tu sais vers quoi tu t'orientes? Pas encore. D'accord. Tu as le temps encore d'y réfléchir. Comment dirais-je, je verrai de manière extemporanée. D'accord. Voilà. Ok. Bon, alors dernière question, Teddy, tu t'imagines comment dans 10 ans, faisant quoi? Je sais que ça paraît long, mais un peu d'imagination, un peu de projection. Alors dans 10 ans, nous sommes en 2029, nous préparation de 2030. À l'approche de tes 40 ans. À l'approche de mes 40 ans, peut-être que mais j'aurais déjà 40 ans. Ouf. Mais bon, ça va aller. Bon. J'espère œuvrer pour l'Afrique, mais vraiment dans un travail collectif. Ça veut dire que j'ai de l'empathie, mais j'ai aussi de la logique. Ça veut dire que j'ai certes envie de changer les choses, mais il faut que les choses soient faites dans les règles, les bonnes manières. Il faut utiliser les bonnes manières, etc. Tu insistes beaucoup là-dessus. Hein. Oui, parce qu'on a souvent des bonnes idées. Ouais. On a notamment, je parlerai de Diandra Tchatchouang, qui est aussi d'origine camerounaise. Basketteuse de l'équipe de France, qui est une idéaliste à 100%. Convaincue. Mais des fois, justement, je lui fais comprendre qu'il faut que ça ne doit pas être unilatéral, il faut que ce soit vraiment quelque chose de bilatéral. On a besoin vraiment d'un échange clair, net, précis pour changer les choses. Et c'est seulement là qu'on va pouvoir faire quelque chose. Et tu te vois œuvrer simplement niveau sportif ou même niveau politique ou autre? La politique, c'est quelque chose où je suis encore... Sciences Po Je suis encore jeune, justement, c'est ce que j'allais dire. Je suis encore trop jeune pour commencer à rentrer dans ce type de domaine. Toutefois, dans le sport, il faudrait commencer déjà dans le sport et voir comment on arrive comment on peut justement, grâce justement aux politiques, changer les choses. Bien sûr, c'est souvent lié d'ailleurs. Partout. Justement, on a une ministre des Sports aussi en France qui a son mot à dire et qui prend ses décisions, qui prend des décisions justement pour le sport. Donc dans tous les pays, on a cela. Très bien. Mais écoute, Teddy Tamgo, merci d'avoir répondu à nos questions. Et à très vite sur Stade Afrique. À Tchapon. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de Brakissa Rencontre Teddy Tamgo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite, ciao.